Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, on va présenter deux oracles. Il s'agit des oracles colorés donc de l'univers végétal et de l'aromathérapie de Anne-Sophie Casper. Merci à toi Anne-Sophie pour m'avoir envoyé les différents oracles et également le groupe Eldorado Ada pour leur envoi pour que je puisse présenter en vidéo. Je vous propose de regarder l'intérieur de ces deux boîtes et je vous donne mon avis à la fin de la vidéo. Alors, l'oracle coloré de l'univers végétal et l'oracle coloré de l'aromathérapie. J'ai décidé de vous montrer les deux oracles dans une seule vidéo parce que la structure est la même, on est un peu dans la même série, la même veine. Ils sont sortis tous les deux en même temps en juillet 2023 au prix de 23,90 €. On va retrouver à l'intérieur 44 cartes qui vont donc chacun aborder leur domaine, j'ai envie de dire. Donc le premier, celui sur l'univers végétal et l'autre sur l'aromathérapie. C'est tous deux des oracles sortis donc au groupe Eldorado Édition chez Ada. Et donc c'est illustré par Alexandra Alzieux. Voilà, donc on retrouve notamment aussi pour d'autres oracles, notamment celui que je vous avais montré, l'oracle de la pleine conscience, c'était les mêmes personnes. Je vous propose donc tout d'abord, on va regarder donc l'oracle coloré de l'univers végétal. Alors je vais vous montrer assez rapidement finalement les différentes cartes, parce que je voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps, donc n'hésitez pas à faire pause au besoin. On va retrouver donc à l'intérieur des boîtes donc un livret d'accompagnement comme d'habitude. On aura également un petit pochon très fin et on a également donc les 44 cartes qui sont à l'intérieur. Concernant l'ouvrage, donc assez classique, hein, on a une petite introduction assez courte de comment on peut l'utiliser, le principe de l'oracle coloré, les différents chakras, un petit rappel sur les chakras, la question de la nutrition, parce que c'est un peu le but aussi de cet oracle, la question de la lithothérapie, comment on peut associer les végétaux avec les pierres, donc comment ça marche, prise en main, etc., quelques exemples de tirage, et après nous avons donc la présentation des cartes avec du coup les mots-clés qui sont associés, comme vous pouvez le voir, à chacune des cartes, la couleur en question, le message du message justement, donc le message qu'on doit recevoir, une recette qui est donnée avec justement par rapport à la plante en question, le chakra associé et également les pierres associées. Donc vous voyez, c'est quand même assez complet. On a un petit message et on apprend beaucoup d'associations qui sont proposées. Bref, c'est un livret qui est assez classique en soi, avec chacune un peu leur symbolique. Et en fin, nous avons des remerciements qui sont donnés, ainsi que voilà, donc comment retrouver l'illustratrice, les différents oracles également qu'elle a créés. Voilà, donc ça c'est donc pour l'oracle végétal. Je vais vous montrer tout de suite les cartes. Donc les 44 cartes qui sont à l'intérieur. Donc, concernant le dos, voilà à quoi ressemble le dos, avec donc ici un symbole. Vous verrez que l'aromathérapie, c'est le même dos, quasiment, il n'y a juste pas ce symbole-là qui n'y est pas. Donc, à l'intérieur, on va retrouver tout d'abord des cartes qui vont emprunter plutôt des lieux, on va dire des lieux de vie. Donc là, on a le désert, la forêt, nous avons la savane, la campagne, la montagne, le parc et le jardin, le bord de la mer, le lac et l'étang. Et après, on passe directement du coup avec les plantes et donc les différents végétaux. Donc vous voyez que toujours la même présentation, hein. Donc on a la plante au milieu, un fond très coloré, mais ça on va y revenir. La bordure, le nom de la plante du coup dans un petit encadré. Et nous avons également du coup de la dorure sur le bord des cartes. Carte souple mais plutôt solide, donc qualité plutôt bonne qualité de carte. Donc, comme je vous ai dit, je vais montrer les cartes assez rapidement sans forcément trop y rester. Donc on a l'orchidée, la prime verte. Pour vous montrer un peu les différentes cartes comme j'ai l'habitude de faire, je vais volontairement vite. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez regarder un peu plus en détail. Donc vous voyez qu'au final, on va retrouver toujours donc, les différentes plantes qui sont dessus, donc au centre, avec justement un peu ce côté doré, on va dire, posé sur les plantes, qui donc dessiné, donc le dessin est quand même très bien illustré, mais c'est vrai qu'au niveau des couleurs, là, on quitte complètement les couleurs originelles de chaque aliment, de chaque plante, de chaque végétaux. Donc c'est vrai qu'on va trouver du coup ce côté où on va mettre, c'est un peu une sorte d'aura finalement qui est posée sur chacune des plantes, comme si c'était un petit peu, on va dire, un petit trophée finalement. Hop, donc l'épinard, j'aime pas les épinards, c'est dommage. La carotte, la courge, donc là on est chez les légumes, hein, vous pouvez reconnaître le poireau, le radis,
le brocoli. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au moins avec dedans on a des petites recettes, donc on a des recettes pour chacune des plantes et on termine avec le petit pois. Je fais un clin d'œil à une de mes cousines qui n'aime pas les petits pois. Hop, et donc concernant l'oracle coloré de l'aromathérapie, donc comme je vous l'ai dit, on va retrouver à l'intérieur 44 cartes. Le livret est quasiment le même, il y a juste effectivement, on va dire enfin, comment dire, il y a des notions préalables, voilà ce qu'ils appellent ça, concernant les huiles essentielles, bien sûr, dans l'utilisation qu'on peut avoir, parce que l'aromathérapie va se rapprocher très logiquement des huiles essentielles, mais vous voyez qu'on retrouve le même format avec les mots-clés, la couleur, le message de message. Donc ici, l'utilisation, c'est plus une recette, c'est l'utilisation avec l'huile essentielle, la saison qui est accompagnée, le chakra qui est relié et la lithothérapie toujours. Et on retrouve du coup, encore une fois, ce même format pour chacune des cartes à l'intérieur. Hop, donc ça, je vais le mettre ici. On retrouve le fameux pochon également. Comme vous voyez, donc le dos, c'est encore une fois, alors c'est pas tout à fait le même, mais bon, on retrouve vraiment une structure identique. Bon, en fait, si, c'est le même, hein, si je le mets comme ça, c'est le même, c'est le même dos, sauf qu'on n'a pas mis le même, on a rajouté un symbole, et là, c'est pas le cas. Hop, on récupère les cartes à l'intérieur de la boîte. Alors, comme vous pouvez voir, dans la boîte, il y a un carton, mais c'est pas un carton c'est un carton qui est posé comme ça, donc il a tendance un peu à s'enlever. C'est pas bien grave, hein, c'est un détail. Au moins les cartes, elles ne bougent pas avec ce truc. Hop, on retrouve du coup, je vous ai montré le dos, donc ce dos, il est très similaire. On retrouve également donc ici de la dorure, mais cette fois-ci argentée. La qualité des cartes est la même, et donc ici, alors on change un peu au niveau du style, on garde toujours cette idée de fond qui est présent, hein, donc les fonds très colorés, mais par contre vous voyez qu'ici au niveau donc, des différentes plantes qui sont utilisées, là par contre on a vraiment l'illustration de la plante avec les couleurs qui correspondent réellement on va dire à la plante en question. Donc là ici on va voyager un peu plus dans les différents types de plantes. On a également ce petit cercle blanc qui est rajouté en fond. Sans doute pour mieux ressortir la plante et être un peu plus visible, je suppose. C'est un choix artistique, hein, encore une fois, qui est posé ici. Hop. Donc là, on a les épinettes, l'estragon, hop, l'eucalyptus, encore un eucalyptus, le fameux gingembre. J'adore le gingembre. Giroflier. Alors, il y a des plantes que je connais moi-même pas, hein, d'ailleurs, hein, ça fait toujours des bonnes découvertes. Voilà, donc les différents types de lavande, c'est bien, ça c'est quand même, c'est là qu'on voit que quand même on fait la différence entre les différentes plantes et tout, hein. Donc la mûrisse, la menthe poivrée, la menthe verte. On n'a pas juste une carte qui par exemple dit menthe ou qui dit lavande, on fait la distinction entre les deux, donc c'est quand même bien. L'orange douce, la palmaraçora, le pamplemousse, le patchouli, le petit grain bigarré. Alors vous avez sans doute remarqué qu'effectivement mes cartes n'étaient pas mélangées, parce que c'est un jeu que je n'ai pas beaucoup utilisé, effectivement. La rose de Damas, santal blanc, le sympa baumier et le ylang ylang. Alors vous voyez, ça je ne connais même pas, comme quoi on en découvre encore. Et donc voilà, concernant les cartes, je vous propose maintenant qu'on se retrouve face caméra pour que je vous donne un peu mon avis concernant les deux jeux. Alors, concernant les deux oracles, donc l'oracle coloré de l'univers végétal et l'oracle coloré de l'aromathérapie. Qu'est-ce que je peux dire? Alors, j'ai des avis un petit peu différents entre les deux jeux, même s'ils représentent le même format, la même structure. Ce sont dans tous les cas deux bons jeux, hein, deux bons jeux d'oracle qui ont chacune leur fonction, qui, encore une fois, moi je le vois très bien dans des jeux d'accompagnement pour apprendre, pour se former, etc. Je trouve que ce sont des bons jeux à ce niveau-là, comme tout ce qu'elle fait Anne-Sophie Casper, assez curieusement, à mon sens. Il y a un truc avec les thérapeutes et tout, enfin, en tout cas, moi je trouve que c'est très bien, c'est très intéressant. Maintenant, il y a des petites choses que personnellement je suis un peu moins fan. On va parler un peu de tout ce qui est illustration, etc. Alors, bien sûr, les goûts et les couleurs, ça ne se décide pas. Je trouve que les végétaux, les plantes, de manière générale, sont très bien dessinés. Il n'y a pas trop de soucis. Par contre, j'ai un peu plus du mal avec le choix des couleurs. Alors, je sais bien qu'on est dans un oracle coloré, donc il fallait mettre des couleurs. Mais honnêtement, je suis absolument pas fan du dos. Enfin, alors, celui-ci, je le trouve particulièrement. Enfin, c'est les mêmes, hein, vous allez me dire. Celui-ci, il se permet d'avoir un petit symbole en plus. Mais enfin, je trouve qu'il y a un gros décalage. Enfin,
voilà, c'est mon avis avec l'univers un peu des plantes, et cetera. Donc enfin, moi, je suis pas très, très fan du fond, pour être tout à fait honnête. Et même de manière générale, au niveau des illustrations, enfin, les illustrations, encore une fois, les plantes sont bien faites. J'ai une préférence quand même sur l'oracle de l'aromathérapie, parce que je trouve que respecter le code couleur enfin, de naturel des plantes, je trouve ça plus joli, à mon sens en tout cas, que reprendre, on va dire, enfin, de recoloriser un petit peu les plantes derrière dans ce côté jaune doré. Encore une fois, les goûts, les couleurs, chacun va aimer. Alors après, c'est vrai que là, par exemple, sur l'oracle de l'aromathérapie, le nom des cartes est beaucoup plus discret. J'aurais peut-être préféré plus le cadre qu'on doit retrouver dans le cadre de l'oracle végétal, où là, par contre, le nom de la plante est quand même plus visible. En revanche, on a un cercle en plus qui cache un peu le fond, donc moi, ça me va. Bref, encore une fois, les goûts et les couleurs, chacun va y voir. Moi, j'avoue que je ne suis pas accrocheur, en tout cas, de ces grosses couleurs qui font en fond. Les illustrations sont très bien réalisées, les plantes sont très bien réalisées, mais le choix des couleurs est à discuter, en particulier pour l'oracle végétal. Ça, c'est un peu mon avis là-dessus. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui vont adorer, qui vont trouver ça très pop, très funky, et ce sera très bien, hein. Il faut tout pour faire un monde. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est un peu mes retours, mais qui n'est pas vraiment une critique, on va dire, objective, parce que là, pour le coup, c'est vraiment subjectif, mais je le dis quand même, je dis ce que je pense. Concernant, de manière générale, pour continuer un peu sur les critiques que je peux faire vraiment un peu négatives, je dois avouer que l'oracle coloré de l'univers végétal, je suis moins fan également. Alors, est-ce que c'est aussi le jeu de couleurs, etc., qui est un peu induit aussi dans mon inspiration? C'est possible. Mais par exemple, ce genre d'oracle, qui est un oracle avant tout, où on va surtout tirer une petite carte de temps en temps, s'en inspirer, peut-être travailler avec la plante, la question, etc., autour. Je comprends l'aspect. Et encore une fois, le livret, là, pour le coup, les livrets sont très bien faits, hein, il n'y a pas de souci. Ils sont complets, des mots-clés, etc. Enfin, il y a des recettes. Tout ça, c'est très complet. Le message est là. Voilà, c'est ce qu'il faut. Mais par exemple, je vais beaucoup le comparer, par exemple, cet oracle coloré de l'univers végétal avec l'oracle du peuple végétal, par exemple, d'Arnaud Rioux, alors, qui est très différent, bien évidemment, de celui-ci, mais qui va reprendre, on va dire, un peu le même format, dans le sens où on va se relier à la plante, aux végétaux, à l'arbre en question, et on va travailler avec. Et pour le coup, je trouve beaucoup plus inspirant, par exemple, l'oracle d'Arnaud Rioux, que vous savez, moi, je suis un grand fan de l'oracle du peuple animal. Le peuple végétal, je le possède également, je m'en sers moins parce que je suis moins connecté avec les plantes de manière générale, à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas, dans leur symbolique. Mais c'est un oracle que j'utilise de temps en temps de mon côté, et malgré tout, c'est un oracle que j'aime beaucoup et je trouve les messages très forts et très pertinents. L'oracle coloré de l'univers végétal, je trouve qu'il n'a pas autant de puissance, on va dire, à ce niveau-là. Il a un autre style et un autre goût qui va plaire à des gens, mais c'est vrai que moi, de mon côté, j'accroche un petit peu moins. En revanche, l'oracle coloré de l'aromathérapie, je l'aime beaucoup. Je le trouve beaucoup plus intéressant et je trouve qu'il est plus pratique, il est plus, on va dire, utilisable, j'allais dire dans un certain sens, parce que je trouve que l'association des plantes avec les huiles essentielles, justement, peut à la fois servir pour tous ceux qui aimeraient se former, par exemple, sur les huiles essentielles, connaître un petit peu plus, ou même développer un peu sa culture, hein, sans dire forcément de suivre des connaissances, mais du coup, ça fait un bon, on va dire, les cartes peuvent servir comme imagier également pour pouvoir apprendre, se former, et dire, bon voilà, je fais un petit jeu, je mélange mes cartes, et hop, je retourne, et puis je décris un peu les symboles, la symbolique, quelles sont les huiles essentielles qui sont reliées à la plante, etc. Je pense que ça peut être un bon outil pour se développer, apprendre là-dessus. Et de manière générale, je trouve que c'est plus pratique aussi, on va dire, pour quelqu'un qui a des huiles essentielles chez soi, qui aime bien en mettre également, bah, de temps en temps, par exemple, tirer une carte et dire, ah, je dois travailler avec telle plante, avec telle huile, et du coup, d'aller chercher l'huile et puis de s'en mettre un petit peu, surtout, ça va renvoyer vers une émotion, une caractéristique, etc. Donc, je trouve que c'est assez pratique. Alors, vous allez me dire, peut-être que l'oracle végétal peut faire un peu dans ce biais-là, mais je sais pas, moi je trouve moins pratique. Moi je trouve moins pratique en tout cas que l'aromathérapie. Et après, bon, je vous laisserai la parole, j'ai envie de dire dans les commentaires, de me dire, Dylan, tu as tout à fait tort. Moi je pense que l'oracle de l'univers végétal est beaucoup plus intéressant que l'aromathérapie. Et vous aurez sans doute raison aussi, hein, de votre point de vue, il n'y a pas de souci. Là, je vous partage un peu ma vision des choses, en termes de, encore une fois, un peu de ce que je peux émettre comme avis. Je trouve que l'oracle coloré de l'aromathérapie est un oracle en tout cas plus intéressant que celui de l'univers végétal, en termes également, comme je vous ai dit déjà, de graphisme et d'utilité de manière générale, là où enfin, l'univers végétal, pardon, m'a moins parlé. Maintenant, encore une fois, comme je vous dis, pour moi, ça reste quand même deux bons jeux, dans le sens où c'est des jeux qui sont quand même bien réfléchis, qui sont bien pensés. Le livret qui l'accompagne
sont bien produits, on a des qualités de cartes qui sont très bonnes, donc honnêtement, je suis pas en train de dire que ce sont des mauvais jeux, loin de là. Je trouve que ce sont des jeux très intéressants. Alors c'est sûr que sur le lot que j'avais reçu, que je vous ai donc tout présenté maintenant, des oracles, avec Anne-Sophie Casper, j'ai quand même une préférence, vous l'avez compris, pour l'oracle de la pleine conscience, que j'ai eu j'allais dire un petit coup de cœur. Oui, on peut dire ça dans un certain sens. Je l'utilise quand même assez régulièrement et il m'est assez pratique. Mais c'est vrai que celui-là, j'en ai moins utilité. Mais en tout cas, je sais que par exemple, l'oracle coloré de l'aromathérapie, pour ma mère qui est en train d'étudier tout ce qui est huile essentielle, etc., et de se former là-dessus, je sais qu'elle va être très très fan de cet oracle-là et qu'elle va avoir une utilisation assez importante. Donc vous voyez que finalement, ces oracles-là sont plus ciblés pour des personnes que faire des tirages généraux, etc. Et ils trouveront leur public. Je sais que ces oracles-là vont être vendus, que chacun va aimer, etc. En particulier, encore une fois, l'aromathérapie, peut-être un peu moins le lumière végétale, mais ce sont des bons jeux, la qualité est là, la production est là, donc ce sont de belles réussites. Et j'ai envie de dire, bah bravo, encore une fois, bravo à Anne-Sophie, bravo à Alexandra Algieux pour, encore une fois, les graphismes, etc. Encore une fois, moi je retiens beaucoup les illustrations, je suis un peu moins fan des grosses couleurs, mais encore une fois, c'est un peu mon avis, voilà, c'est mon ressenti, mais il y a des gens qui vont adorer, il y a des gens qui vont pas aimer. Les goûts et les couleurs, voilà, ça c'est tout simplement à ce niveau-là, et de toute façon, on part là-dessus avec l'idée d'oracle coloré. Je sais qu'il existe aussi un oracle coloré, il me semble, avec les animaux également, alors que je ne possède pas. Je ne peux pas vous donner mon avis. Est-ce que, pareil, je vais reprendre ma comparaison avec Arnaud Rioux, du coup, avec son oracle. Encore une fois, j'ai conscience que c'est quand même deux oracles différents, mais dans la structure, ça passe dans la même idée, à mon sens. Et peut-être qu'il y aura le même effet que pour l'oracle végétal, mais comme je ne le possède pas, je ne peux en rien en dire, par contre. Si vous êtes intéressé dans tous les cas, bah, n'hésitez pas, hein, si ça vous appelle, ça vous parle, allez-y, vous aurez quand même des oracles de bonne qualité. Il y a des jeux d'oracle que moi parfois je vous présente et je vous dis vraiment que je n'aime pas et que parfois je vous fais des critiques en disant que c'est pas bien. Si je vous dis que ça reste bon aujourd'hui, c'est pas pour me faire mentir ou pour dire que voilà, achetez, allez-y. Prenez les oracles qui vous parlent, qui vous appellent. Moi je vous donne mon avis, ce que je pense réellement avec toute mon honnêteté, ma franchise, comme vous le savez. Je trouve que ce sont deux bons jeux d'oracle. J'ai une préférence sur celui de l'aromathérapie. Je trouve plus pratique que celui du végétal. Ça reste deux bons jeux, pratiques, et je sais qu'il y a des gens qui vont aimer, qui vont trouver une utilité, comme beaucoup vont dire qui vont passer à côté parce que ça ne va pas les intéresser. Et c'est pas grave, et c'est tout à fait bon. Voilà, donc un peu pour cette petite présentation donc, de ces deux oracles. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a permis de voir un peu plus d'idées concernant ce genre de jeu. Comme d'habitude, je vous mets des petits liens d'affiliation, donc si vous voulez me soutenir directement, je vous encourage avant tout bien sûr de soutenir les petites librairies, les petits commerces qui pourraient vendre ce genre d'oracle avant tout. Mais si vous voulez me soutenir personnellement, bah, merci beaucoup. J'avoue que vous achetez, moi j'ai quelques centimes qui me permet du coup bah, à la fin au cumul de pouvoir acheter d'autres oracles pour vous les présenter sur ma chaîne vidéo sur ma chaîne en vidéo, pardon, sur ma chaîne YouTube. Et je remercie également bien sûr tous les membres du Coup de pouce d'Ona pour leur soutien régulier tous les mois. Qu'on commence à avoir une communauté qui grandit de plus en plus, donc merci beaucoup à vous. Vous avez de nombreux avantages à travers ça et ça me permet aussi de développer mon industrie. Mon entreprise. Je suis en train de dire un peu tout et n'importe quoi là. Et je voudrais dire aussi merci à vous qui avez regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires en disant si vous avez ce jeu d'oracle chez vous, si ça vous parle, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous l'utilisez également. En tout cas, voilà, partagez un peu vos retours, on est là pour avancer. En tout cas, merci beaucoup de votre soutien. On se retrouve très vite sur ma chaîne. Prenez soin de vous. À bientôt.